Bonjour belle âme, toi qui m'écoutes, c'est Sandrine, énergéticienne et médium. Alors, j'ai fait une petite méditation ce matin. Bon, en soi, c'est pas extraordinaire, mais j'ai voulu commencer ma journée par un petit moment de pause, de connexion. Et j'ai pas été déçue parce que le premier mot qui m'est venu en tête, alors que je faisais le calme, que j'étais bien, que je commençais à sentir les mains qui piquaient, qui résonnaient, j'ai eu le mot culpabilité. Et je me suis dit, ah, tiens, on veut me parler de ça aujourd'hui. Alors j'ai laissé venir. Voilà ce que j'ai entendu dans mon oreille gauche. J'étais assise tranquillement et j'ai posé la question, je fais culpabilité, ok, mais déjà pourquoi ce mot-là aujourd'hui? Puis finalement, allez, c'est quoi la culpabilité? Si vous voulez m'en parler, les guides, allez-y. Et là on m'a dit oui, oui, il faut que tu comprennes ce que c'est la culpabilité. C'est ce sentiment qui, associé avec la peur, t'empêche d'avancer, t'empêche de faire des choses, t'empêche de te réaliser, t'empêche d'être heureuse. Tu sais, ce sentiment où tu crois que peut-être tu es indispensable et que tu voudrais être là quand il se passe quelque chose, sinon tu te sens coupable. Parce que tout simplement, peut-être que tu aurais pu changer les choses à toi toute seule. Que peut-être que tu aurais pu téléphoner, tu aurais pu être là, tu aurais pu décrocher, tu aurais pu tendre une main. Si tu avais su, et puis si, 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 et puis si. Tu sais, ce sentiment qui fait que quand tu vas partir en vacances, tu vas avoir ton cœur qui va se serrer en te disant mais j'abandonne les miens. C'est ça la culpabilité. C'est cette peur d'exister indépendamment, de se dire mais et les autres? Et j'en fais quoi des autres? Et s'ils avaient besoin de moi? On n'est pas indispensable aux autres. On est des accompagnants, des soutiens. Si on est là quand ils ont besoin, c'est parfait. Si on n'est pas là, eh ben, c'est parce que ça devait être comme ça et qu'ils devaient aller chercher la source de leur soutien ailleurs qu'en nous. Si tu posais la question de savoir pourquoi tu culpabilisais, est-ce que c'est vraiment pour les autres que tu culpabilises ou est-ce que c'est pour toi? Toi, parce que tu ne seras pas là lors d'un événement. Tu ne pourras pas être celui ou celle qui tend la main et que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Est-ce que c'est pas ton ego quelque part qui te fait un peu culpabiliser de ne pas avoir été cette personne qui aura tendu la main parce que tu auras préféré aller te promener, partir en vacances, partir en soirée, ne pas décrocher, dormir, te reposer. Et si la culpabilité c'était ta peur d'exister, ta peur d'être toi, ta peur de te prioriser, de te dire mais moi aussi j'ai le droit de me reposer là. Et puis moi aussi j'ai le droit de partir en vacances. Si j'attends que tout le monde soit en sécurité, soit bien, soit occupé et tout aille bien, est-ce que je partirai? Est-ce que j'aurai ce créneau là, cette petite fenêtre de tir comme on dit pour pouvoir partir? Est-ce qu'on contrôle tout dans la vie? Est-ce qu'on est indispensable? Si demain l'univers te rappelle auprès de lui, tu vas culpabiliser de quoi? Tu n'auras rien contrôlé. Alors tu crois que parce que tu ne vas pas être là pour les autres, c'est de ta volonté et que tu contrôles et que c'est volontaire. Non. La seule chose volontaire que tu fais, c'est de penser un peu à toi. De te dire, je suis là, hein, appelle-moi, mais je pars en vacances, alors je pourrais peut-être pas venir t'aider. Mais je pourrais t'écouter. Pourquoi culpabiliser? Quelle part de ton ego provoque ces peurs? Quelle part de ton ego fait que tu as besoin d'exister aux yeux des autres? Ou que peut-être tu as peur d'exister par toi-même, tout seul, sans les autres? Et que tu te trouves des prétextes pour ne pas partir, pour ne pas te faire plaisir, pour ne pas t'aligner avec toi, pour ne pas faire quelque chose qui te porte, qui te transporte.
Réfléchis à ça, Sandrine. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors je vous le dis. Voilà ce que j'ai canalisé ce matin. Et je me suis dit, moi qui suis énergéticienne, j'ai beaucoup de gens comme ça qui n'osent pas s'aligner, qui n'osent pas vivre, qui n'osent pas faire les choses parce qu'ils culpabilisent. Il y a le regard des autres, mais il y a aussi pourquoi est-ce qu'ils existeraient. Ils n'ont jamais appris à le faire, ils ont toujours été dédiés aux autres. J'en ai beaucoup comme ça, des belles âmes qui se donnent aux autres, qui sont toujours présents, mais qui à un moment donné ne vident jamais le vase. Ils l'ont rempli, rempli, rempli des intentions et des émotions des autres et ils n'ont jamais vidé pour pouvoir mettre les leurs. Donc quand il est temps pour eux de pouvoir exister un petit peu, que l'âge, le temps, l'argent, le contexte le permet, eh bien ils sont perdus. Ça leur crée un malaise. Et c'est là que j'interviens. Alors j'ai voulu terminer cet audio par un petit soin. Quelque chose qui pourrait te permettre de aligner à ta vibration la culpabilité. Pour que la prochaine fois que tu auras une décision à prendre, où tu devras te prioriser, tu devras penser à toi, où tu devras exprimer quelque chose à quelqu'un que tu as sur le cœur, qui te semble important d'exprimer, que tu auras envie de faire quelque chose pour quelqu'un, ou de dire non à quelque chose ou à quelqu'un, que tu n'aies pas ce sentiment de culpabilité pour qu'il s'intègre tranquillement, doucement, à ton énergie et à ta vibration, pour que tu l'intègres et qu'il ne soit plus dissonant avec ton être. Cela va te permettre tout simplement d'être toi et d'accepter ce qui est. Alors je t'invite à fermer les yeux tranquillement. Tu n'es pas obligé de t'allonger, tu peux rester juste assis là où tu es. Ferme les yeux et écoute-moi. Prends une grande inspiration, comme si tu voulais respirer l'air de la montagne. Et souffle. Respire encore une fois, prends une grande inspiration. Bloque 2 secondes et relâche. Je t'invite à le faire une 3e fois et à ressouffler pour relâcher et te placer avec ma voix tout simplement. Tu peux répéter avec moi dans ta tête en murmurant ou à voix haute. C'est ton libre choix. Oui, je mérite d'être moi. Oui, je mérite aussi de partir en vacances. Oui, je mérite de me reposer quand on me sollicite. Oui, j'ai le droit d'être fatigué et de dire non. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Moi aussi, j'ai le droit d'exister. Je me priorise et je vous aime tant en même temps. Je me priorise et je vous aime tant pourtant. Il est temps pour toi de prendre une grande inspiration et de te dire tout simplement non, je ne culpabilise plus d'être moi. Je n'ai pas besoin de culpabiliser parce que je suis là pour les autres malgré tout. J'ai ma place parmi eux, parmi vous, parmi le tout.
Prends une très grande inspiration. Souffle tout ce que tu as en toi. Et répète-toi cette phrase autant de fois que tu le souhaites. La culpabilité est le fruit de mon ego. La culpabilité est le fruit de mon ego. La culpabilité, la peur sont les fruits de mon ego. J'ai le droit d'avancer, j'ai le droit d'être, et cela ne m'empêche pas d'aimer les autres. Il est temps pour toi de comprendre que tout est possible. Alors je t'invite à visualiser toutes les personnes que tu aimes qui sont autour de toi, tes enfants, tes parents, tes amis. Imagine tous ces visages devant toi. Ils peuvent être distincts, ils peuvent être flous, peu importe. Et imagine-toi avoir des bras tellement grands et élastiques que tu peux encadrer toute cette foule et tous les gens qui sont devant toi pour leur faire un câlin et leur envoyer tout l'amour que tu as pour eux. Parce que exister, être toi, c'est aussi les aimer. Quand tu penses à toi, tu penses à eux. Quand tu penses à toi, tu penses à eux. N'oublie pas que tu n'auras pas le contrôle sur toute la vie et tous les événements de la vie. Quoi que tu fasses, tu n'empêcheras jamais rien d'arriver si cela est prévu d'arriver. Alors, dis aux gens que tu les aimes, dis-leur que tu es là pour eux, partage ton bonheur, dis-leur que tu penses à eux quand tu partiras en voyage, souhaite-leur d'être heureux pendant ton absence, de prendre soin d'eux, de connaître aussi le bonheur. Et prends une grande inspiration. Relâche. Tu ne te rendras pas compte tout de suite. Tu vas peut-être penser qu'il n'y a pas eu d'effet sur toi. Je te garantis que l'énergie est passée. Et que si tu écoutes cette vidéo, à chaque fois que tu auras besoin de prendre une direction ou une décision qui te donnera l'impression de culpabiliser ou d'abandonner quelque chose pour te favoriser toi, tu verras qu'à l'issue, tu te sentiras légitime, tu te sentiras méritant de ce qui t'arrive et tu te sentiras en droit, toi aussi, d'être heureux à ta manière et que cela n'empêche rien. Et cela n'annule pas tout l'amour que tu as pour les autres. Alors prends soin de toi, priorise-toi et sois heureux de le faire. Je te laisse à cette réflexion et je te laisse à ce soin.